Seigneur notre Dieu, nous sommes venus aujourd'hui dans ta maison de prière pour te rencontrer et pour t'entendre. Donne-nous, nous t'en prions, la grâce non seulement de sentir ta présence, mais de la recevoir dans nos cœurs et d'entendre ta parole que tu as aujourd'hui pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons chanter le premier cantique dans Donnez-lui gloire au numéro 211. À ce moment-ci, j'inviterai Caleb à venir faire la lecture biblique qui se trouve dans Ésaïe 56, au verset 5 à 7. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel
qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le service, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui préserveront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Quand on habitait en Afrique, on était dans un bloc d'appartements. Et en bas de ce bloc, là, dans la rue, il y avait un certain nombre de petits marchands qui vendaient des mangues, qui vendaient des bananes, qui vendaient toutes sortes de bonnes choses comme ça. Et un jour, avec ma femme, on était descendu pour acheter des fruits. Et justement, celui à qui on voulait acheter des fruits était juste à côté, en train de faire sa prière. Il avait déroulé un petit tapis, et il faisait sa prière. Alors, comme il était juste à côté, j'ai entendu qu'il ne priait pas en français. Alors, il a rapidement terminé sa prière, il avait déjà peut-être commencé depuis un moment. Et quand il s'est relevé, je lui ai dit « Ah, tu as fait ta prière, c'est bien, mais tu l'as fait dans ton dialecte habituel, personnel. » Il me dit « Non, non. » Je dis « Alors, tu ne parlais pas français ?»« Non, non. » Il me dit « Je l'ai fait en arabe. » Ah, je lui dis « C'est bien, tu connais l'arabe ?» Il me dit « Non, pas du tout. » Ah, mais alors, qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas. Ah, j'ai admiré cet homme. J'ai admiré cet homme parce qu'il a fait scrupuleusement, chaque jour, ce qu'on lui a enseigné, ce qu'on lui a dit de faire. Il le faisait avec respect et dévotion, mais il le faisait. Et j'ai pensé à tous ces chrétiens qui sont beaucoup plus éclairés que lui et qui ne font pas aussi scrupuleusement ce qu'ils savent qu'ils devraient faire. Et puis, au même endroit, c'est-à-dire en Afrique, là où j'étais, on avait régulièrement, évidemment, les fêtes, et en particulier la fête du Ramadan. Et pendant la journée, ils ne mangeaient pas. Certains s'interdisaient même de boire. Un jour, j'ai demandé à l'un de ces personnes avec qui j'avais contact et qui célébraient le Ramadan, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites le soir ? Ah, le soir, on mange. Ah, c'est tellement bon. Oui, tu te comprends, on ne mange pas toute la journée, le soir, on a faim. Je lui dis, oui, mais
Dieu nous voit toujours. Ah non, il me dit non, mais la journée, Dieu ne nous voit pas, mais la journée, Dieu nous voit, mais la nuit, il ne nous voit pas. Donc, on peut manger, on continue à jeûner. Ah, je lui dis, mais alors, tu as un Dieu seulement pendant la journée, pas pendant la nuit? Et il m'a regardé d'un air un peu inquiet, et je lui ai dit, le Dieu que tu sers ne peut te garder que pendant la journée, pas pendant la nuit. Il n'a rien répondu, et il dit, en tout cas, on mange la nuit. Ah. Et j'ai pensé à ce moment-là à tous ces chrétiens qui jeûnent et qui ont du jeûne une notion tout à fait curieuse, bizarre, proche peut-être de la façon dont d'autres non-chrétiens jeûnent sans avoir toutes les explications nécessaires pour que jeûner soit véritablement ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. On a des exemples dans plusieurs livres de la Bible de gens qui se sont consacrés à la prière et au jeûne, et ce sont eux qui vont nous indiquer ce que le Seigneur attend de nous dans le jeûne et la prière. Et je pense à ce personnage avec lequel j'aimerais commencer, c'est Daniel. Le prophète Daniel, dans mon esprit, c'est un de ces hommes qui représentent la dernière génération avant que Jésus revienne. Et je crois que cette génération, c'est nous. Nous sommes cette génération. Jusque quand Jésus va attendre, va prolonger sa patience, je n'en sais rien. Mais les signes des temps nous disent que le temps est proche. Et Daniel avait cette préoccupation parce que dans son esprit, le temps était proche aussi. Daniel avait reçu une vision qu'il raconte dans son livre au chapitre 8. Une vision qu'il admet ne pas avoir comprise. Il avait compris, lui, dans son esprit, que Dieu n'allait pas pardonner au peuple tant qu'il n'y aurait pas de nouveau la fête des expiations, mais lointain, 2300 ans plus tard. Daniel dit, j'ai été troublé, j'étais malade, j'ai rien compris. Pourtant, l'ange lui avait dit de faire attention à cette vision. Mais il voit venir le temps où, selon la prophétie de Jérémie, le peuple devait rentrer à Jérusalem. Dans 2 ans, c'est le moment où le peuple doit rentrer à Jérusalem. Et il ne voit rien qui se prépare pour le retour à Jérusalem. Pas de préparation, tout continue comme d'habitude, comme si de rien n'était. Et il se dit, mais dans 2 ans, est-ce qu'on sera prêt à partir? Alors il va prier. C'est cette prière extraordinaire que Daniel prononce et qui nous est rapportée au chapitre 9 de Daniel. Mais j'aimerais lire avec vous ce qui est dit au verset 3. Daniel chapitre 9, le verset 3. Il dit ceci. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. » Et le texte continue avec la prière de Daniel. Daniel veut s'adresser à Dieu avec intensité et il parle de prière, de supplication, de jeûne, de deuil et de confession. Voilà l'état d'esprit dans lequel Daniel se présente à Dieu pour lui parler. Et cette prière est tout à fait remarquable. Une prière de confession dans laquelle il ne dit pas « Seigneur, pardonne ce peuple, c'est un peuple épouvantable. Moi, regarde, j'ai rien fait de mal. » Non, il s'inclut dedans et il se rend compte que lui et son peuple n'ont pas suivi le plan de Dieu. Mais la réponse à cette prière est particulièrement intéressante. Toujours dans le chapitre 9 de Daniel, il est écrit ceci. Au verset 22, il parle de l'ange Gabriel qu'il voit en vision, et il est dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant
pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, comprends la vision. L'ange lui dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Daniel a commencé à prier, il a commencé à jeûner et Dieu a dit à Gabriel, va annoncer la bonne nouvelle à Daniel. Vas-y Gabriel. Et il était encore en train de prier quand Gabriel s'est présenté à lui. Et l'histoire continue d'ailleurs au chapitre suivant, chapitre 10 de Daniel. Il est dit au verset 2, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni vin ni viande dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Et Daniel va prier, jeûner pendant 3 semaines. Ces 3 semaines sont particulières parce que c'est le mois dans lequel il y a 3 fêtes, les 3 dernières fêtes de l'année juive. Mais la conclusion encore de cette histoire est particulièrement intéressante. Un ange va lui parler et lui dire au verset 12, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » L'ange lui dit à nouveau, « Dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, Dieu a répondu, et je t'apporte la réponse de Dieu. » Je suis impressionné de voir à quel point Dieu répond à l'intensité de son peuple en prière. Alors c'est vrai, parfois nous nous disons « j'ai prié Dieu avec intensité et il ne s'est rien passé ». Et nous sommes cependant obligés de reconnaître que Dieu répond. Le problème, c'est qu'il ne répond pas toujours par oui, parfois il répond par non. Et nous avons parfois du mal à recevoir la réponse négative de Dieu, alors que « Seigneur, mais j'ai prié avec foi, je t'ai demandé avec foi, n'avons-nous pas fait ceci, Seigneur, cela ?» Et la réponse est non. Il y a dans les Écritures plusieurs exemples qui nous enseignent cet état d'esprit associé à la prière. On le voit dans le cas de Daniel, qui attend un moment particulier. Et nous attendons, nous aussi, un moment particulier, le moment où Jésus va revenir. Dans l'Ancien Testament, il y a un autre exemple de prière et de jeûne que j'aimerais regarder avec vous dans le premier livre de Samuel. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, le peuple d'Israël s'est trouvé dans une situation catastrophique. Ils sont partis quelque temps avant au combat contre les Philistins qui dominaient sur eux, et ils sont partis en se disant, cette fois-ci, il faut que ça s'arrête, cette histoire avec les Philistins. Du coup, ils ont pris l'arche avec eux, en se disant, ah, là, on a avec nous un objet sacré qui va déclencher la victoire automatique pour nous. Et ça a déclenché une défaite automatique. Et pire que ça, les Philistins ont pris l'arche et l'ont emmenée chez eux, à leur grand malheur d'ailleurs. Si bien que Dieu s'est arrangé, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, pour que les Philistins leur rendent leur arche. Et l'arche est revenue. Mais les Philistins étaient toujours en train de dominer Israël, de leur imposer des taxes, de venir voler leurs récoltes, de prendre ce qu'ils avaient, de prendre des esclaves. Et finalement, le peuple a commencé à gémir et à se plaindre. Et à qui se sont-ils plaints cette fois-ci ? Ah, ce n'était pas à Moïse, c'était à Samuel. Et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, il est dit ceci.
Verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Verset 5. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpa, je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Samuel donne ici un mode d'emploi extrêmement important. Ils étaient dans une situation difficile et une situation de compromis. Ils prient Dieu, mais ils ont encore chez eux les petites idoles, les petits autels par-ci, par-là. Ils ont encore chez eux plein d'idoles, comme nous en avons peut-être aussi, nous aussi, des idoles chez nous. Oh, il n'y a pas un petit autel, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et Samuel leur dit, il y a 4 choses que vous devez faire. Numéro 1, si vous venez de tout votre cœur, si vous revenez de tout votre cœur à l'Éternel. En français, nous appelons ça la repentance. Et la repentance, ce n'est pas regretter d'abord une mauvaise action qu'on a faite. La repentance, c'est regretter d'avoir fait de la peine à quelqu'un que l'on aime. Revenez de tout votre cœur à l'Éternel. Une vraie repentance, pas une repentance qui regrette les conséquences qui lui tombent sur la tête. Non, non. La repentance de celui qui souffre de voir souffrir les autres, de voir qu'il a fait souffrir les autres. Ensuite, il leur dit, « Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. » Faites le nettoyage de tout ce qui vous empêche de garder, de développer et d'intensifier votre relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas être assis entre 2 chaises. Éloigné de vos maisons, de votre esprit, de votre vie, tout ce que les dieux étrangers peuvent avoir comme influence chez vous, en vous, pour votre famille. Mettez tout ça dehors. Sortez les dieux étrangers. Sortez les choses étrangères qui sont devenues des dieux pour vous. Chassez les musiques étrangères qui sont devenues des dieux pour vous. Chassez les jouets qui sont devenus des dieux étrangers et chassez-les hors de chez vous. Enlevez tout ce qui porte d'autres noms, mais qui sont devenus, avec la force du temps, avec les habitudes, avec la culture environnante, qui sont devenus des dieux étrangers. C'est-à-dire le rejet du péché. Rejetez ça. Ne pensez pas que vous pouvez vous repentir et puis continuer à faire la même chose, parce que la vraie repentance implique, par conséquent, le rejet du péché. Ensuite, il dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel. C'est un changement de direction. Et ça s'appelle la conversion. Changer de direction, changer de vie, changer nos habitudes, changer notre mentalité, changer ce qui en réalité a mis une barrière entre Dieu et nous, entre nous et les autres. Convertissez-vous, dirigez votre cœur, non seulement vos pensées, vos émotions, mais toute votre vie intérieure doit changer de direction. Vous êtes dirigé vers vos préoccupations, vers vos gains, vers vos activités, mais maintenant il va falloir que vous changiez de direction. C'est ce qu'on est appelé à faire le jour du sabbat. Couper avec tout ce qui est dans la semaine et ouvrir notre fenêtre vers le haut. Convertissez-vous, changez de direction. Et finalement, numéro 4, servez-le lui seul. C'est-à-dire une consécration totale.
une consécration entière. Une consécration qui ne laisse pas de place à autre chose. Et qui nous fait dire que nous sommes là d'abord et avant tout des disciples de Jésus, et éventuellement après, on sera mécanicien, éventuellement après, on sera comptable, éventuellement après, on sera employé dans une usine, éventuellement après, on sera enseignant ou ceci ou cela. Mais on est d'abord un disciple, un apôtre de Jésus-Christ. Et vous avez remarqué, c'est en conséquence de cela que le jeûne a été pratiqué. Samuel leur dit « Assemblez tout Israël ». Ils jeûnèrent ce jour-là. Autrement dit, le jeûne est la réponse à un état d'esprit, à une mentalité, une prise de conscience qui s'est développée dans notre cœur et qui là se développe dans le peuple. Et à ce moment-là, le jeûne prend du sens. Et Samuel leur avait dit, si vous suivez ce mode d'emploi-là, Dieu vous délivrera des Philistins. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans la suite du texte que vous pourrez vous lire aujourd'hui, mais que nous ne lirons pas ce matin si vous le voulez bien. Mais Dieu les a délivrés. Il a suffi que Dieu fasse un orage pour que les Philistins s'en aillent. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous savez, dans la parole de Dieu, souvent le tonnerre est comparé à la voix de Dieu. Quand tout d'un coup, Dieu dit « c'est assez », l'orage éclate et tout le monde se sauve. C'est aussi simple que ça pour lui. Mais c'est plus compliqué pour nous de faire ces 4 choses qui nous amènent à la 5e et qui est le jeûne et la prière, dans l'état d'esprit qui a été créé au début. Repentance, s'éloigner du péché, conversion, consécration totale. Il y a ici ce mode d'emploi important qui nous montre à quel point le jeûne n'est pas un acte, une œuvre à faire, mais c'est un état d'esprit c'est la traduction de notre état d'esprit dans notre vie concrète. Dans le livre des témoignages en français, le premier volume, Ellen White écrit ceci, à la page 251. « Si le Sauveur des hommes, avec la divine puissance qui était en lui, sentait le besoin de prier, combien plus nous qui sommes faibles et pécheurs devrions-nous comprendre la nécessité d'une prière fervente et incessante. Quand le Christ était le plus cruellement assailli par la tentation, il ne mangeait pas. Il se recommandait à Dieu et sa soumission absolue à la volonté de son Père lui donnait la victoire. Plus encore que tous les autres chrétiens dans le monde, ceux qui ont discerné la vérité pour les derniers temps devraient suivre dans la prière le grand exemple du Christ. Jésus a donné cet exemple-là et il a pris même l'exemple de ceux qui étaient autour de lui. Dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 18, Jésus va raconter quelque chose qui est un scandale, évidemment, pour les gens de son temps. Pour nous, non, parce qu'on a l'habitude de le lire, et puis on connaît les histoires de Jésus. Mais mettez-vous dans les sandales de ces gens, de ces Juifs qui entendent ça pour la première fois. Évangile selon Luc, chapitre 18. Il est question d'un pharisien et d'un publicain. Il est dit au verset 11, « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Verset 12. « Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, et il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. »
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous comprenez que c'est un scandale pour les gens de cette époque. Parce que le publicain, c'est le collaborateur avec l'ennemi, c'est celui qui vient ramasser notre argent et qui le donne à l'occupant. Donc c'est un maudit, celui-là. Et Jésus dit, écoutez, si un publicain se rend compte qu'il est un pécheur et qu'il a offensé Dieu par ce qu'il fait, il ne donne peut-être même pas la dîme de tout l'argent qu'il ramasse. Il ne jeûne peut-être pas 2 fois par semaine comme l'autre. Mais il est rentré dans sa maison, justifié, pardonné par Dieu. L'autre, par contre, il est rentré chez lui tout aussi arrogant qu'avant, tout aussi fier qu'avant, et tout aussi convaincu qu'il va falloir qu'il continue à jeûner 2 fois par semaine, parce que c'est ce qu'on lui a appris de faire pour être un saint. Ne pensez pas non plus ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que jeûner est une mauvaise chose, et je n'ai pas dit que donner la dîme va nous empêcher d'être bénis par Dieu, pas du tout. Mais quand on le fait comme une œuvre que l'on va présenter à Dieu en disant « Voilà, à cause de ce que j'ai fait, tu as intérêt à m'exaucer », alors on n'a pas compris l'Évangile. Mais celui qui vient et qui n'a rien à donner à Dieu, parce que nous n'avons rien à lui donner, et qui lui dit « Seigneur, pardonne-moi », celui-là rentre dans sa maison, pardonné. Le jeûne n'est donc pas une grève de la faim. Le jeûne n'est pas quelque chose pour impressionner Dieu avec ce qu'on a fait. Ce n'est pas non plus une mortification pour dire à Dieu « Regarde, Seigneur, j'accepte de souffrir pour que tu m'exauces. » Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour impressionner Dieu. Ce n'est pas non plus quelque chose que l'on fait pour attirer son attention. « Regarde, Seigneur, je ne mange pas aujourd'hui, je te prie. » Tu m'entends? Ça n'a rien à voir. Le jeûne n'est pas une formalité à accomplir pour être sûr que la prière va être entendue aujourd'hui mieux qu'hier. Le jeûne est le résultat d'un état d'esprit de conversion, de rejet du péché, de repentance, de rejet du péché, de conversion et de consécration entière à Dieu. D'ailleurs, Dieu s'est fâché souvent avec son peuple. Regardez dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14 est un texte qu'on va peut-être trouver comme choquant en fait. Au verset 11, il est écrit ceci. Jérémie, chapitre 14, verset 11. L'Éternel parle au prophète et lui dit « N'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des sacrifices, je ne les agréerai pas. » Vous pouvez prier tout ce que vous voulez, jeûner tout ce que vous voulez, le prophète n'a même pas mon autorisation d'intercéder pour vous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont prophétisé le mensonge. Parce qu'ils ont accepté des idées qui étaient les leurs et qu'ils ont préféré louer les faux prophètes qui leur disaient ce qu'ils voulaient entendre plutôt que d'entendre le prophète de malheur qui vient de Dieu. Vous avez remarqué à quel point souvent les prophètes de malheur sont ceux qui viennent de la part de Dieu ? Je n'écouterai pas. S'ils jeûnent, ça m'est égal. Regardez dans Zacharie chapitre 7. Zacharie chapitre 7. Au verset 5. Dieu parle ici au prophète et lui demande de transmettre ses paroles. Zacharie chapitre 7, verset 5.
Le verset 4 dit « La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez? Ne reconnaissez-vous pas les paroles qu'a prononcées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes à l'alentour et que le Midi et la plaine étaient habités? Quand vous avez jeûné, c'était pour quoi faire? Et vous avez même pleuré, larmes de crocodile. Le Seigneur leur dit, mais ça servait à qui, à quoi? Parce que dans les versets qui suivent, Dieu leur dit, vous avez complètement oublié la mission qui vous a été donnée. Envers les gens qui étaient là autour de vous, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous avez complètement oublié la mission, alors vous avez jeûné pour quoi faire? Pour vous-même. Dieu nous rappelle que le jeûne en soi n'a pas de valeur. Le jeûne doit conduire au service. Le service, parce que c'est la priorité que le Seigneur nous donne et c'est notre raison d'être. La raison d'être n'est pas d'être des bons chrétiens, la raison d'être de bons disciples, de bons apôtres, de bons ouvriers, de bons collaborateurs avec Dieu. On pourrait prendre le texte d'Ésaïe, chapitre 58, où le même message est transmis au peuple d'Israël par rapport aux jeunes et à la mission. Dans le livre Conseil à la nutrition, page 222, je lis ceci. Dans la main de Dieu, le jeûne et la prière constituent un moyen pour purifier le cœur et pour fortifier les facultés de perception de l'intelligence. Nous obtenons l'exaucement de nos prières parce que nous nous humilions et nous humilions nos âmes devant Dieu. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour maigrir. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour se sentir mieux. C'est une condition dans laquelle on se met pour que Dieu puisse éclairer notre esprit par l'action de son Saint-Esprit et que nous comprenions le message et la volonté qu'il a pour nous. Parce que souvent nous allons prier et demander à Dieu, Seigneur, je voudrais ça et je vais jeûner et je vais prier pendant une semaine pour que tu me l'accordes. Mais lorsque nous jeûnons, l'état d'esprit est de dire, Seigneur, nous voudrions que tu nous dises quel est ton plan pour nous. Tu as un plan, nous le savons. Quel est-il? Nous sommes là pour l'écouter et pour l'accomplir. Dans Ésaïe au chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, se trouve cette phrase du prophète Ésaïe que vous connaissez et qui est extraordinaire. Dans les premiers versets du chapitre 6, le prophète est pris en vision et il voit dans le ciel les anges qui sont en adoration devant Dieu. Ces anges, au verset 3, disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et en conséquence de ce qu'il voit dans le ciel, le prophète dit au verset 5 « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi. » Quand on contemple Dieu, ce qu'il a fait, quand on contemple Jésus-Christ, notre Sauveur, on a l'air de rien. Et on se rend compte de la proportion de notre misère. Seigneur, je suis un pécheur épouvantable. Et curieusement, à ce moment-là, Dieu dit,
qui enverrai-je? Qui est-ce que je vais envoyer dans ce peuple? Eh bien, c'est ce pécheur épouvantable qui a pris conscience de sa misère et qui dit, verset 8, « Me voici, envoie-moi, je veux bien y aller, parce que mes yeux ont vu le roi et il m'a pardonné. Envoie-moi. » La mission devient l'objectif essentiel de chaque croyant, de l'Église. Et si nous jeûnons aujourd'hui, ce n'est pas encore pour avoir un plus beau bâtiment, c'est parce que nous avons une mission à remplir et que nous avons l'impression de ne pas avoir les outils nécessaires pour le faire. Alors Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Réveil et réforme sont deux choses dont on a parlé souvent et qui vont ensemble. Et avec le jeûne est associé à cette notion-là. Réveil et réforme. Et le jeûne, dans cette dimension du réveil, est une recherche de savoir quelle réforme est à accomplir. Et si par hasard le Seigneur nous dit « j'ai un autre plan totalement différent de ce que vous avez imaginé », est-ce que je suis prêt à suivre ce plan-là, même s'il est hors norme, hors de ma boîte, hors de ce qu'on a imaginé, hors de ce qu'on a inventé, hors de ce qu'on a même suspecté? Vous savez, quand on accepte de travailler avec le Seigneur et de marcher avec lui, et ceux qui ont marché avec lui pendant longtemps ici dans cette salle sont témoins pour dire qu'il faut être prêt à toutes les surprises possibles et imaginables. Ma vie n'a été qu'une succession de surprises, bonnes ou mauvaises, mais de surprises. Alors, soyons prêts aux surprises que le Seigneur a en réserve. Le jeûne, ce n'est pas s'abstenir de nourriture. Le jeûne, c'est être tellement occupé à chercher Dieu qu'on oublie de manger. C'est une autre chose. Dans le même livre, il est dit tout à l'heure, que je lisais tout à l'heure, je lis ceci à la page suivante, 223, « Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse, mais dans la sagesse de son chef. Il doit consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui sera peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d'aliments naturels et sains. Le vrai jeûne, qui peut être recommandé à tous, consiste dans l'abstention de toute nourriture excitante et dans l'usage modéré d'une nourriture simple, saine et appropriée, dont Dieu nous a abondamment pourvus. Les hommes et les femmes doivent moins penser à ce qu'ils mangent et boivent matériellement et se soucier davantage de la nourriture céleste qui anime et tonifie la vie religieuse. Alors, si aujourd'hui je ne me nourris pas comme d'habitude, c'est parce que je veux me nourrir d'une façon différente. Je veux me nourrir de la parole que Dieu a en réserve pour nous en tant qu'Église. Je veux me nourrir de ce que Dieu a à me dire. Et peut-être qu'il faudra que j'enlève cette distraction de la nourriture et des conversations qu'on y mêle pour pouvoir entendre plus clairement la parole de Dieu. Mais vous savez, on a peut-être parfois de l'hésitation à jeûner dans le cadre religieux. Mais nous jeûnons régulièrement pour d'autres raisons. Quand tout d'un coup il y a un jeu à la télévision ou un match et qu'on est tellement pris par ce match qu'on attend qu'il ait fini pour aller manger, on a jeûné. J'ai travaillé un jour, il y a longtemps, rassurez-vous, dans une fédération où, comme dans la plupart des fédérations, le comité de fédération avait lieu le dimanche, parce que c'est le jour où les gens ne travaillent pas et donc peuvent se rendre disponibles pour se réunir dans un comité de fédération. Et dans cette fédération, le président était un fan de soccer. Et lorsqu'il y avait un match de soccer le dimanche, lorsqu'il y avait le comité de la fédération, le comité était repoussé à une autre date.
parce que c'était plus important de regarder le match de football, de soccer, que de traiter les affaires du Seigneur, bien entendu. C'est une manière de jeûner, n'est-ce pas? Quand on saute un repas parce qu'on est en train de lire un livre tellement passionnant qu'on n'arrive plus à le poser, qu'on veut lire le dernier chapitre pour savoir ce qui va arriver au héros, on a jeûné parce qu'on voulait finir ce livre-là. Et vous pouvez continuer les histoires lorsqu'on est sur une pente de ski et que c'est l'heure de manger et qu'on n'a pas envie maintenant d'arrêter. On continue à skier, on mangera plus tard, on mangera pendant la nuit. Le jeûne n'est pas une grève de la faim. Le jeûne n'est pas une bonne œuvre pour que Dieu nous entende. Le jeûne, c'est faire passer les préoccupations matérielles en deuxième lieu et faire passer les préoccupations spirituelles concernant le service de Dieu en premier plan. Autrement dit, jeûner, c'est accepter de changer nos priorités dans notre esprit et dans la pratique. Changer nos priorités pour que les priorités de Dieu puissent venir s'introduire dans notre monde où nous avons tant de mal à faire des changements. Le jeûne, c'est la conséquence d'un état d'esprit, non pas l'origine. Ce n'est pas parce que je jeûne que je vais m'humilier, que je vais me repentir, mais c'est dans l'autre sens. Je vais mettre mon être entier dans cet état d'esprit, dans cette direction de Dieu, et naturellement, je vais oublier les choses habituelles pour me concentrer, pour être concentré sur le projet de Dieu. C'est un mode de vie. C'est une mise à disposition de mon être entier au Saint-Esprit. Et vous savez, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il peut y avoir à l'entrée de notre vie une foule de choses, beaucoup de choses qui peut-être empêchent l'accès du Saint-Esprit à ce temple. Alors, on va ouvrir grandes les portes du temple du Saint-Esprit aujourd'hui pour qu'il puisse agir, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous montrer, qu'il puisse faire venir dans notre esprit en tant qu'Église peut-être des idées que nous n'avons pas eues encore jusque-là. Et nous savons une chose, c'est que Dieu est sans limite, alors que nous n'avons que ça. Alors j'aimerais terminer avec cette phrase que je trouve encourageante et que j'ai relue souvent pour moi-même. Il n'y a pas de limite à ce que peut accomplir celui qui, mettant le moi de côté, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour le dernier cantique. Le cantique d'engagement, le numéro 262, dans Hymne et louange.
Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces enseignements, Seigneur. Merci de nous enseigner qu'on doit premièrement se repentir, mettre de côté tout ce qui nous sépare de toi, Seigneur. Fais que chacun d'entre nous, au cours de cette semaine, nous pensions à ce message et que nous le réalisions, Seigneur, dans notre vie. Il y a tellement de choses qui nous attirent loin de toi, Seigneur. Fais que l'on puisse les identifier et les mettre de côté, afin que nous ne faisions qu'un avec toi et que nous devenions des instruments utiles pour toi. Seigneur, on te demande de bénir ces gens cette semaine, garde-les, protège-les et ramène-les ici encore une fois pour ton prochain rendez-vous de sabbat. Merci Seigneur pour la séance de prière qu'on va prendre tout à l'heure, que ton esprit soit déjà sur nous. Et c'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen.